Merci de votre fidélité. 13h si vous nous rejoignez. Nous sommes partis pour le journal. Tout de suite les titres. Journée d'enregistrement hier à la RTS pour les différents candidats en liste. Maître Madické Niang, Macky Sall, El Hadji Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko accueillis à la direction générale. Ils ont fait leur déclaration hier à la RTS. Et puis toujours en direction de cette présidentielle 2019, Maître Madické Niang a installé son directoire de campagne. Il a décliné ses ambitions et son programme devant la coalition Madické 2019. On va s'intéresser aussi à la couverture médiatique de la campagne électorale. Radio, télé et presse écrite s'adaptent au changement de programme. Et puis Tambacounda qui a son nouveau marché central aux poissons. Le coût de la construction, 250 millions de francs CFA pour le grand bonheur des mareyeurs de la région de Tamba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la journée. Tout d'abord, nous nous excusons pour ces petites minutes de retard. Ils ont tous respecté les rendez-vous avec la RTS hier pour leur premier enregistrement. Les candidats en lice à la présidentielle 2019, Maître Madické Niang, Macky Sall, Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Ils ont tous été accueillis par la direction générale de la RTS. Les enregistrements se sont déroulés dans des conditions optimales. Le film d'une journée d'enregistrement déroulé par Habibou Mbaye. Dans la campagne présidentielle, il y a un film. Tout document vidéo a un titre, 24 heures arrivées. Dans les locaux de la RTS, décoré, un tapis déroulé, le top départ du chrono donné. Les minutes s'égrènent en attente des protagonistes. 9h40, arrivée de Madické Niang avec son staff, accueilli par le directeur général de la RTS. Le programme Jàmm ak Xéwal du candidat décliné. Les Sénégalais, dans leur immense majorité, comprendront que je suis venu leur apporter une nouvelle manière de gouverner sur la base d'un projet de société qui s'appelle Jàmm ak Xéwal. Je suis heureux d'être là. Je suis plus que jamais déterminé à faire tout le parcours, mais surtout à gagner. Après quelques réglages, un autre candidat est attendu. 10h50, Macky Sall, la ferveur monte avec l'ambiance qui accompagne un président sortant normal, accompagné jusque dans les studios. Deux positions s'offrent aux candidats, assises ou debout. Explication du directeur général de la RTS. Après les 7 minutes d'enregistrement, le candidat de Benno Bokk Yakaar est optimiste. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai foulé encore la RTS pour, à l'occasion de cette élection présidentielle, m'adresser à nos compatriotes. Évidemment, c'est un moment important, mais je voudrais vous dire que j'engage cette élection dans un esprit de sérénité et surtout dans un esprit de calme et aussi de courtoisie à l'endroit de mes compétiteurs. J'entends y aller avec ma coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition de la grande majorité présidentielle, avec vraiment l'espoir de gagner cette élection, et ceci dès le premier tour. Après Macky Sall, le candidat du PUR, El Hadji Issa Sall, arrive. 12h10, accueilli dans la même ambiance, l'enregistrement de ces 7 minutes de temps d'antenne avant de dire toute sa confiance. Distinguer le bulletin, notre bulletin qui est un bulletin. Mettre, n'est-ce pas, dans l'urne le jour, le moment venu. Mais je suis tout à fait relax et très confiant. Prêt à prêter serment, n'est-ce pas, dans un mois. Après le passage de 3 candidats, une pause avant de reprendre la marche du chrono le soir. Un autre candidat attendu. 15h10, Idrissa Seck fait son entrée, accueilli avant d'être conduit à la régie pour son enregistrement. Après cela,
son message est délivré. Nous souhaitons que la campagne électorale, comme le scrutin, se déroule dans un climat apaisé où chaque Sénégalais pourra exprimer son choix et que les autorités veillent à ce que ce choix soit reflété très clairement, sans altération, au niveau des résultats à l'issue du scrutin. Le dernier a passé selon l'ordre défini par le CNRA, Ousmane Sonko. Il arrive à 16h45. Enregistrement et face à face avec les journalistes. Prier que cette campagne se passe bien pour tout le monde, pour tous les candidats, mais qu'elle se passe bien pour tout le Sénégal surtout, dans des conditions de paix, de convivialité, parce que la compétition électorale, ce n'est pas la guerre, et que de manière démocratique, le meilleur candidat, en tout cas celui sur lequel les Sénégalais auront porté leur choix. Après ce message, clap de fin d'un premier épisode d'un film électoral dont l'épilogue est prévu le 24 février. Voilà, c'était l'arrivée des différents candidats ici à la RTS avec leur déclaration. Ils ont tous donc été accueillis par le directeur général de la RTS, M. Racine Talla. Suite à fin de notre série de portraits des candidats à la présidentielle, Idrissa Seck et Ousmane Sonko à la loupe aujourd'hui. Idrissa Seck, un candidat rompu à la tâche, il en est à son 3e coup d'essai. L'enfant de Thiès est riche d'un parcours politique qui remonte aux années 80. Idrissa Seck, ancien Premier ministre du Sénégal, se présente sous la bannière de la coalition. Idi 2019, Aram Daoud dresse son portrait. Il y a 31 ans, Idrissa Seck a dirigé la campagne présidentielle du candidat Abdoulaye Wade. Il n'avait que 29 ans. Alors que le Sénégal découvre un jeune loup en politique, il suspend ses activités pour réinvestir le champ académique. L'enfant de Thiès, déjà diplômé à l'époque de HEC et de Sciences Po Paris, prend la direction des États-Unis. Il intègre l'université de Princeton en 1989. Idrissa Seck assoit au pays de l'oncle Sam une carrière professionnelle dans l'audit. De retour au Sénégal, il reprend sa place auprès du pape du Sopi. Il est aux côtés de son mentor dans le gouvernement d'union nationale de 1995. Idrissa Seck y occupe le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation. Mais le PDS ne tardera pas à retourner dans l'opposition. En 2000, comme en 1988, il se retrouve directeur de campagne du candidat du PDS. Le triomphe. Wade est à la magistrature suprême. Idrissa Seck, numéro 2 du PDS, se voit directeur de cabinet du président. L'ascension se poursuit en 2002 à la primature. Idrissa Seck sera Premier ministre 2 ans durant. Il sera destitué en 2004, bisbille avec le chef, divorce avec le parti. Idrissa Seck passe de dauphin à opposant. En 2007, il est candidat sous la bannière de son propre parti, Réumi. Il termine 2e derrière le président sortant. L'élection de 2019 sera sa 3e tentative. 12 ans maire de Thiès, président du conseil départemental depuis 2014, l'ancien Premier ministre du Sénégal joue la carte de l'expérience. C'est sous la bannière de la coalition Idi 2019 qu'Idrissa Seck, 59 ans, s'est lancé dans la présidentielle. Voilà, après Idrissa Seck, Ousmane Sonko, lui, en est à sa première élection présidentielle. Le plus jeune des candidats est député à l'Assemblée nationale depuis 2017. Ancien inspecteur des impôts et des domaines, il s'est frayé un chemin dans l'espace politique sénégalais. Après un test réussi lors des législatives, il se lance dans la course à la présidentielle. Son portrait toujours avec Aram Dao. Ousmane Sonko fut le premier secrétaire général du syndicat autonome de la DGID, Direction générale des impôts et des domaines. Il a passé 7 ans à ce poste. Sonko est un fiscaliste sorti de la prestigieuse École nationale d'administration du Sénégal en 2001. Il y est entré major de sa promotion après une maîtrise en droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
Ousmane Sonko est également titulaire d'un DEA en finances publiques et en fiscalité, diplôme obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'inspecteur des impôts et des domaines a débuté sa carrière à Pékin au centre des services fiscaux. Il a par la suite exercé les fonctions d'auditeur interne et de vérificateur fiscal. Le leader du parti PASTEF a dirigé la brigade de vérification fiscale. Sa carrière aux impôts s'arrête net lorsqu'il est radié de l'administration en 2016. Manquement à l'obligation de discrétion professionnelle est le motif évoqué. À partir de cet épisode, sa carrière politique prend une nouvelle tournure. Sonko est au devant de la scène. En 2017, le natif de Thiès, de parents originaires de la Casamance, se présente aux législatives. Il est élu député au sortir de ses joutes électorales. Ousmane Sonko, jeune, percutant et ambitieux, veut devenir le 5e président de la République du Sénégal. Il est à 45 ans, le candidat de la coalition. Sonko président. Voilà, donc c'est la fin. C'était donc les portraits de ces candidats avec Aram Ndao. Et puis aujourd'hui, à partir de 21h, vous pourrez suivre le démarrage de la campagne électorale donc sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS. Donc ce sera à partir de 21h. Le candidat de la coalition Madické 2019 décline ses orientations et ses ambitions. C'était à l'issue de l'installation de son directoire de campagne, Oumou Kalsoum Sall. Une task force où on retrouve ses frères libéraux du Parti démocratique sénégalais. L'ancien ministre Habib Sy est le coordonnateur général du directoire de campagne de la coalition Madické 2019. D'autres noms connus du landerneau politique font aussi partie de cette équipe que le candidat madikénien qualifie de collégial. Il se dit rassuré par ce directoire, mais aussi par le programme proposé par sa coalition basée sur des réformes. Nous comptons aussi nous investir, je l'avais dit, pour inverser la courbe de développement qui a été toujours entreprise depuis l'indépendance par les gouvernements successifs. Nous comptons aller vers les villes de terroir, vers les villages, vers les communes les plus éloignées pour les soutenir, pour leur permettre d'accéder à un développement urbain, mais surtout pour leur permettre d'accéder à tous les services sociaux de base. La promotion de l'équité du travail et une certaine rupture dans le fonctionnement de la justice, d'autres axes prioritaires pour le candidat madikénien. Aujourd'hui, nous avons pour cible de réformer la justice pour qu'elle soit totalement indépendante et qu'elle puisse jouer son rôle de pilier et de raffermissement de la démocratie. Le président de la coalition Madické 2019 affiche sa confiance et se dit convaincu de la victoire finale. Et puis la presse sénégalaise à l'heure de la campagne électorale, dans les rédactions radio, télévision et presse écrite, donc les grilles de programme sont obligées de s'adapter aux changements en cours. Anaïs Nyanyamane. À la 7TV, comme dans la plupart des médias sénégalais, on s'active pour une couverture sans faille de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. Des reporters seront mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour faire vivre aux auditeurs et téléspectateurs les activités des partis et coalitions de candidats en lice. Nous avons tenu un séminaire de renforcement de capacité de nos journalistes et correspondants. On leur a remis du matériel informatique, des enregistreurs qui leur permettront de travailler normalement. Je dois dire que cette TV a un bon dispositif technique. On a démarré quand même avec un bon dispositif technique, mais ce dispositif-là, il va être renforcé. Heureusement que cette année, il y a 5 candidats. Mais il faut affecter à chaque candidat un reporter, je vais même dire une équipe. Nous aurons dans toutes les régions, les capitales régionales, où nous avons des correspondants qui vont aussi faire du travail au niveau local. Là où on n'a pas de correspondants, et si ce sont des localités importantes, fortes en jeu politique, nous allons aussi envoyer là-bas des reporters qui vont quitter Dakar, aller là-bas pour tendre la campagne.
La couverture de la présidentielle de 2019, ce sera aussi une première pour la 7TV et iRadio. Le 2, c'est l'ouverture, le 3, on sera sur le terrain. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui le groupe E-Media est un groupe tout nouveau qui vient de naître, mais ceux qui l'animent ont quand même l'expérience de plus de 20 ans dans le métier. Pour cette TV, ce sera la première élection présidentielle, mais pour les responsables de cette TV, voilà, pour l'ensemble des responsables, ce sera peut-être la 4e ou la 3e élection présidentielle. Donc on s'est bien familiarisé avec le format. Les programmes de ces différentes chaînes ne seront pas en reste. Ils seront en mode campagne électorale durant ces 21 jours. Nous avons prévu quand même un programme spécial, faire également des plateaux, aussi des débats. Je veux dire aussi, voir également comment on pourra faire la campagne autrement. Il y aura des émissions que nous allons dérouler, peut-être 24 heures sur 24. Après des réunions de rédaction, de coordination, de monitoring, la presse sénégalaise est prête à descendre sur le terrain avec la logistique qui s'y est durant ces moments importants de la vie politique de notre pays. Voilà, autre aspect de l'actualité, augmenter les capacités d'accueil de la direction de la solde afin de traiter au plus vite les dossiers des bénéficiaires. C'est ce qui a motivé le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan à construire de nouveaux locaux avec ses équipements neufs finis. Donc les retards dans le traitement des dossiers. La cérémonie a été présidée par le ministre Amadou Ba, compte rendu de la cérémonie avec Moussa Mané. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan réceptionne ainsi les nouveaux locaux de la direction de la solde. Des équipements modernes qui vont contribuer à moderniser la gestion de la solde, mais aussi rendre performante la direction. Nous avons établi, aménagé front office pour accueillir plus d'usagers, augmenter les capacités d'accueil de la solde, de manière automatisée, pouvoir les orienter par rapport aux services en fait, qu'ils recherchent, par rapport également en fait, aux demandes qu'ils formulent au niveau de la solde. Et également de pouvoir en fait rendre davantage transparent la direction de la solde, puisque nous avons une page Facebook sur laquelle nous dialoguons avec les usagers, nous partageons aussi des informations qui ne sont pas des données personnelles, mais ici aussi, comme vous le voyez, les usagers pourront être reçus soit toute la journée, aux heures de travail naturellement, et pourront davantage en réalité être satisfaits, surtout par rapport au temps d'attente, puisqu'il y a un logiciel de gestion des files d'attente qui est là, un logiciel aussi automatisé de gestion des requêtes. La construction de ce front office a été initiée par la tutelle, ceci conformément aux orientations du président de la République visant à moderniser l'administration publique. La difficulté de l'administration, c'est que le flux de travail dépend des visites et des dossiers que l'on reçoit. Mais ce qui fait la particularité de ce système, au-delà de son intelligence, c'est le fait d'avoir combiné dans la distribution des rôles et responsabilités aussi bien un système technique qu'un système humanisé. Au cours de cette cérémonie, le personnel a tenu à remercier le ministre Amadou Ba pour le travail qu'il abat au sein de son département, mais aussi les performances déjà réalisées. Voilà, et puis nous avons invité dans ce studio, il s'agit de M. Abdoul Bal, c'est le directeur général de la SDE. Monsieur le directeur général, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour M. Gueye. Voilà, nous sommes avec vous pour évoquer notamment la pénurie d'eau qui a été notée depuis hier à Dakar. Est-ce qu'on peut connaître donc les causes de cette pénurie d'eau et quels sont les quartiers qui sont touchés? Merci M. Gueye donc, de nous avoir donné l'occasion de communiquer directement avec les populations. La SDE et tout ce qui travaille l'hydraulique sont absolument solidaires de ces désagréments que subissent les populations de Dakar, Dakar banlieue, Dakar ville et Rufisque depuis hier. La cause, c'est qu'une des canalisations principales qui amène l'eau depuis les usines de Lac de Guiers jusqu'à l'usine du Point B a été accidentellement endommagée lors d'un chantier de l'entreprise Ageroute. Que s'est-il passé? Nous avons vu depuis un certain temps que l'Ageroute a engagé des travaux de construction de ponts et dans ce cadre effectue des sondages géotechniques pour repérer entre autres les canalisations qui sont sous terre. Lors de ces opérations, l'engin de l'entreprise commise par Ageroute a endommagé, a percuté, a donc troué la canalisation principale diamètre 1200 qui amène l'eau à Dakar. Alors, nous nous affairons, depuis donc hier, nous procédons aux travaux de réparation et ces travaux demandent l'arrêt de la distribution et c'est ce que nous avons constaté depuis hier. Encore une fois, nous sommes solidaires de ces désagréments subis par la population. Oui. Justement, est-ce qu'on peut connaître l'avancée de ces travaux? Ils sont à quel niveau? Très bien. Alors, donc, comme d'habitude, nous avons engagé d'importants moyens
pour aller au plus vite réparer cette canalisation depuis hier. Et aujourd'hui, le niveau d'avancement de ces travaux est assez satisfaisant et nous devons finir dans les prochaines heures les travaux de réparation afin de remettre en service la distribution d'eau au niveau de Dakar. En attendant, donc, nous avons déployé un certain nombre de camions-citernes. Bien sûr, ce n'est jamais suffisant parce qu'aujourd'hui, tous les quartiers de Dakar sont touchés, mais pour minimiser l'impact de ces désagréments au niveau des populations. Nous commençons par les services stratégiques, les hôpitaux, les centres de santé, des centres qui peuvent se passer d'eau. Et nous allons continuer au niveau de toute la région de Dakar pour faire en sorte que l'impact soit le plus minime possible. Et ça, ce sont les dispositions que vous avez prises pour la continuité du service. Absolument. Et justement, une dernière question. Le retour à la normale est prévu pour quand? Alors, comme j'ai dit, dans les prochaines heures, bien sûr, vous allez pouvoir me dire c'est à quelle heure précisément, c'est jamais connu, mais toutes les dispositions sont prises pour que, assez tard dans la soirée et certainement demain dans la matinée, que nous remettions en service la distribution d'eau. Alors, ça commencera par les quartiers les plus proches des canalisations, mais il faut assez de temps pour que tout le réseau soit rempli et que tout le monde retrouve la distribution comme c'était avant-hier ou il y a quelques jours. Mais nous avons déployé d'importants moyens pour y aller. Et encore une fois, notre solidarité avec les populations, c'est un incident subi qui est absolument indépendant de la volonté de la Sénégalaise des eaux. Voilà. Donc, merci, monsieur le directeur général. C'est moi. Voilà, restez avec nous, s'il vous plaît. C'était donc monsieur Abdoul Bal, directeur général de la SDE, qui était venu parler avec nous de cette pénurie d'eau notée depuis hier, avec toutes les explications que vous avez suivies. Dans l'actualité, 250 millions de francs CFA pour la construction du marché central aux poissons de Tambacounda, 50 millions pour réfectionner le complexe frigorifique, des réalisations financées par l'État du Sénégal pour améliorer les conditions de travail des mareyeurs de toute la région de Tambacounda. La correspondance de Tchorodjan. Voici le nouveau marché central aux poissons de Tambacounda. Le bâtiment est constitué entre autres d'un hangar comprenant un hall de vente, une chambre isotherme, un laboratoire d'analyse sensorielle et un bloc administratif. Vous l'avez vu, il est beau, il est vaste, il est spacieux, il est opérationnel et il est utile. En plus de la construction du marché central aux poissons, le complexe frigorifique a été réfectionné à hauteur de 50 millions de francs CFA. Ce complexe frigorifique, avec une chambre positive de 10 tonnes, de 5 à 10 degrés, une chambre négative de 10 tonnes, moins 18 degrés, un tunnel de congélation de 300 kg par 8 heures à moins 35 degrés. Au-delà de ces infrastructures, des matériels de dernière génération ont été octroyés aux mareyeurs de Koussanar et de Kidira. Ces 3 camions frigorifiques pour Tamba, Kidira, Koussanar sont aujourd'hui opérationnels et fonctionnels. Les travaux du marché central aux poissons ont été lancés le 9 décembre 2017. 13 mois après, les clés de cette infrastructure ont été réceptionnées. Une aubaine pour les 1216 pêcheurs, 266 mareyeurs et près de 377 femmes qui s'activent dans cette filière à Tambacounda. Célébration de la journée mondiale des zones humides édition 2019. Le Technopole de Dakar a été choisi pour abriter l'événement. Instauré en 1997 par la Convention de Ramsar, la journée est une occasion pour les acteurs de sensibiliser les populations sur l'importance de la préservation de ces zones humides. Saliou Seck. Le Technopole de Dakar est une zone humide par excellence. Le site absorbe et stocke les eaux de pluie pour limiter les risques d'inondation. Les zones humides jouent un rôle important. En effet, elles atténuent les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses, les cyclones, etc. Le choix du site pour abriter la cérémonie revêt un cachet important. Il s'agit à travers cette démarche de montrer l'engagement du gouvernement à préserver les zones humides. Le moment qui nous réunit encore dans ce même site est solennel car rappelez-vous, il y a juste un an, que 3 sites aires protégés ont été érigés en zones humides d'importance internationale, ce qui a été le fruit de notre bataille engagée en faveur des zones humides. Je veux citer la réserve naturelle d'intérêt communautaire de la Somone, de la réserve naturelle communautaire de Palmarin et de la zone humide de Kalissaï. Nous pensons que organiser ça ici, en présence des élèves, des autorités, mais également des acteurs de la société civile,
ça va encore permettre à ces derniers de relayer l'information au niveau du grand public pour que cette zone humide-là soit protégée autant que les autres zones humides du Sénégal. Célébrée chaque année le 2 février, la journée mondiale des zones humides permet de sensibiliser les populations sur ces écosystèmes importants pour le bien-être de notre planète et de l'humanité. Suite du programme national de nettoiement des capitales régionales. Cette fois-ci, donc, c'est au tour de Kaolack, l'UCG, qui a nettoyé les 4 principales entrées de la ville ainsi que certains grands axes. Claire Diop. La gestion rationnelle des déchets constitue un défi majeur pour l'amélioration du cadre de vie des populations. En partenariat avec les collectivités locales, l'unité de coordination de la gestion des déchets UCG a initié un programme d'action. Et il s'agit pour les acteurs de nettoyer et de désencombrer les routes nationales. À Kaolack, différentes artères entrecroisées sur le périmètre communal ont été nettoyées. Aussi, les 4 voies sortantes de la ville. Si vous remarquez, au niveau des routes, il n'y a pas vraiment de dépôt. Pratiquement tout a été éradiqué. L'occasion est saisie pour sensibiliser les populations pour une meilleure gestion des ordures. L'UCG veut éviter la prolifération des dépôts sauvages. Il faut que les populations puissent quand même nous accompagner, mieux nous accompagner un peu dans cette gestion des déchets qu'on est en train de faire, en conditionnant bien les déchets, à ne pas créer tout le temps des dépôts sauvages, et puis en suivant un peu les circuits que nous, on est en train de mettre en œuvre pour nous faciliter la tâche. L'appel est lancé pour 0 dépotoir sauvage d'ordures ménagères, notamment au niveau de certaines bretelles et sites d'entrée. La Chine, à l'heure de la fête du Nouvel An ou donc fête du printemps au Grand Théâtre, la culture chinoise a été en symbiose avec celle sénégalaise en style hautement apprécié par le public venu nombreux. Ousmane Doye. Pour cette célébration de la fête du printemps au Nouvel An chinois, la culture chinoise est en parfaite symbiose avec la culture sénégalaise. Cet important événement culturel marque l'entrée dans l'année du Chien et une forte délégation sénégalaise a pris part à cette fête. Les 2 peuples et les 2 gouvernements ont commencé à développer des relations culturelles depuis fort longtemps. L'illustration de la coopération entre les deux, c'est ce grand théâtre au sein duquel cette manifestation se tient aujourd'hui. C'est également juste en face de nous, le musée des civilisations noires, qui est une façon aujourd'hui de restituer la fierté de l'homme noir, mais également d'expliquer le chemin que nous avons suivi à travers l'histoire et les musées qui démontrent que non seulement les Africains ont été suffisamment dans l'histoire, mais ils ont également fait l'histoire. Ce moment pour les Chinois est une journée festive et au Grand Théâtre, ils ont tenu à partager dans la communion et dans un esprit ce nouvel an. Et c'est un acte qui marquera à jamais les esprits. Voilà, du foot pour terminer cette édition, 13e journée de la Ligue 1. Et puis Niary Tally, avant-dernier du classement, donc, qui a battu la lanterne rouge Sonacos. Le score du match en but à 0. Le match a eu lieu au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Nous suivons les temps forts du match avec Ibrahim Mboub. Du haut de sa terrasse, ce passionné de football a suivi avec intérêt toute la trame de l'avant-match. Un coup d'envoi retardé de 5 minutes en l'absence du service d'ordre, lequel est finalement venu sur le tard. En première période, la Sonacos a eu beaucoup d'opportunités, comme cette frappe lointaine d'Ansoumana Goudiaby au-dessus des buts. Il est imité par Mame Gueye Fall qui oblige Maguette Ndiaye à se déployer. Une belle parade avec la main opposée. L'arrière gauche des Huiliers, Maurice Gomis, revient à la charge. Une frappe puissante, l'horizontale de Maguette Ndiaye est sublime. Le gardien de Niary Tally a les gants très chauds. Son équipe parviendra à marquer en seconde période un but qui porte la signature de Amadi Diop. Son coach Pape Thiaw est resté impassible. Le mauvais alignement de la défense de la Sonacos et la sortie hasardeuse du gardien Yaya Mané ont permis à NGB de prendre l'avantage. Un score étriqué, 1 but à 0. Amadi Diop, l'unique buteur, a été élu homme du match. Le trophée d'homme du match à Amadi Diop.
Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information qui revient tout de suite en Wolof et c'est avec Mama Moussagna.